Mmh. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 10 juin à 12h54 heure de Paris, dans le signe des Gémeaux. Ce sera aussi une éclipse solaire annulaire. Donc, éclipse solaire annulaire, ce qui est important, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, nous avons donc à la fois le Soleil, la Lune et la Terre qui sont alignés. Donc ce 10 juin, il s'agit donc d'une éclipse annulaire, ce qui signifie que le diamètre apparent donc de la Lune est moins grand que celui du Soleil, et ce que nous pourrons voir lorsqu'il sera dans la bande que l'on appelle la bande de centralité, plutôt dans le nord du globe. Donc ici, je vais vous partager là, effectivement. Alors, la carte où l'on verra plus particulièrement cette éclipse annulaire solaire. Vous voyez ici, donc plus particulièrement dans le nord du globe terrestre. Donc c'est un moment important au niveau astronomique, un moment important aussi au niveau astrologique. Alors, je vais vous partager maintenant la carte de cette nouvelle lune. Donc vous voyez ici, nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, amas planétaire, donc les deux luminaires, hein, comme toute nouvelle lune, Soleil, Lune sont conjoints. Conjoints ici en Gémeaux. Le maître des Gémeaux, Mercure, est conjoint à cette nouvelle lune, donc un moment important. Il est le régent de cette nouvelle lune. Nous avons ici cet amas planétaire ou stellium que forment donc le Soleil, la Lune et Mercure, au carré de Neptune en Poisson, toujours en domicile. Nous avons par ailleurs cet amas planétaire, cette nouvelle lune, qui est aussi donc éclipse solaire, là, au trigone de Saturne. Autre point important, nous avons Jupiter, ici, qui a fait son première incursion. Après, bien entendu, il reviendra en Verseau pour revenir définitivement pour un an en Poisson. Mais là, il a fait une première incursion et on voit les énergies qu'il met en œuvre déjà, et j'y reviendrai. Mais là, ce qui est important à noter, et vous regarderez, vous voyez ici, Jupiter est inaspecté. Vous voyez, il ne forme aucun aspect avec aucune autre planète dans ce ciel de la nouvelle lune en Gémeaux du 10 juin. Donc, je vais y revenir parce que ça a son importance sur la signification et la symbolique, et les énergies, au-delà de la symbolique, et des énergies en présence et actives pour cette nouvelle lune, donc nouvelle lune aussi. Que peut-on dire d'autre? Bien, nous avons les deux maîtres donc, du Scorpion, Pluton et Mars, qui sont opposés l'un à l'autre. Dans cet axe, Capricorne, Cancer. Donc là aussi, je vais y revenir. Donc, nous avons une nouvelle lune qui présente bien des caractéristiques très riches, et l'on voit également qu'il s'agit d'un défi important, d'un défi de prise de conscience. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par là et qu'est-ce que ça peut signifier pour chacun d'entre nous et à différents niveaux. Alors, je reviens sur aussi l'importance de regarder dans votre thème, d'abord, quels aspects cette nouvelle lune forme avec des points importants de votre carte du ciel, donc que ce soit donc l'ascendant, la maison 10, le descendant, le fond du ciel, mais aussi par rapport à des planètes importantes dans votre thème. Donc, que ce soit la Lune, le Soleil, de voir aussi si ça crée des aspects avec des planètes rapides. Ça peut être significatif de quelque chose qui va se jouer pour vous et sur les semaines, voire les mois à venir, parce que une éclipse, comme je vous l'ai déjà dit et comme le disent les astrologues, hein, ça a un impact de 3 voire 6 mois, hein. Donc c'est vraiment important, hein. Certains diront 3 mois, d'autres et la majorité affirment qu'il s'agit d'énergie mise en œuvre pour les 6 mois à venir. Donc, du point de vue astrologique, le fait que ce soit une éclipse, c'est l'équivalent d'une nouvelle lune puissante. Donc, il y a aussi la notion de naissance. Donc, c'est un début, et d'autant plus important puisque c'est une éclipse annulaire
solaire. Donc, je vais revenir aussi sur l'importance et la symbolique de ce que ce soit une éclipse annulaire. Tout ce que nous semons alors, ce jour-là, va avoir à s'inscrire comme si c'était un germe que l'on mettait, que l'on posait, une fécondation pour les 6 mois à venir. Alors, comme je le dis et je le répète, hein, il faut nuancer avec votre thème, hein, en fonction des aspects des autres planètes dans votre ciel de naissance. Ce qui est important quand même, c'est de voir l'importance au plan spirituel ou métaphysique. Les éclipses sont essentiellement comme des portes ou des passerelles qui nous aident à entrer dans une dimension différente, une dimension supérieure. On sait qu'à ce moment-là, la glande pinéale est plus active. Alors, je vais partager avec vous, donc ici, hop, une planche qui nous montre où se situe la glande pinéale. Donc vous voyez la glande pinéale, voici sa forme et où elle se trouve au niveau du cerveau. Et vous voyez qu'elle correspond là au milieu du front. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette glande pinéale? Eh bien, la glande pinéale a un rôle très important. Un rôle qui n'est pas négligeable et il est, bien entendu, vous le savez, en lien avec ce que l'on appelle le troisième œil. Donc, cette glande pinéale, localisée au milieu du front, au-dessus des sourcils, la couleur associée est l'indigo, parle de ce chakra qui correspond, donc ce centre énergétique, au troisième œil. Nous sommes ici dotés d'une capacité d'intuition plus forte. Elle est le siège de tous les processus de prise de conscience. Donc, je vous parlais bien de cette nouvelle lune comme un défi de prise de conscience. Et cela vient confirmer cette notion autour de cette glande pinéale qui est plus active au moment de l'éclipse. Et nouvelle lune puissante puisque c'est aussi éclipse annulaire solaire. Donc, processus de prise de conscience, elle est aussi liée à la notion de sagesse et à toutes les facultés cognitives, sensorielles et psychiques. Donc, c'est un moment important et propice aux méditations, aux prières, et elle est à ce moment-là particulièrement active et nous permet de nous connecter et d'élever nos vibrations. Donc, elle offre une opportunité de connexion à des sphères supérieures, à des plans énergétiques supérieurs. Pour revenir donc à l'éclipse, qui est l'équivalent de portes menant à des dimensions supérieures de l'être, il est bien question ici de forces cosmiques qui vont nous pousser ainsi à aligner notre volonté avec le soleil, on parle de volonté, donc ça c'est important, d'objectifs, de mettre ces objectifs en cohérence avec des vibrations plus élevées. Notre âme, en lien avec la Lune, doit se laisser envelopper par cette force solaire, que l'on peut aussi qualifier de christique, qui la dépasse. Nous avons cet anneau, brillant, donc solaire, éclipse solaire annulaire, donc cette force solaire qui englobe l'âme et qui doit guider le monde des émotions, puisque l'âme et la lune correspondent au monde des émotions. Donc vous voyez bien l'intérêt de cette alliance qui est très importante pour cette nouvelle lune. Il est ainsi important de garder à l'esprit que les éclipses sont donc connues pour déclencher des changements de vie indispensables et nécessaires pour chacun d'entre nous. Donc un levier, une opportunité, un défi de prise de conscience, mais là qui a vocation à nous permettre de mettre en avant la force et la puissance de l'esprit pour mettre cette force et cette puissance au service du monde des émotions, afin de ne pas se laisser envahir par un monde d'émotions qui parfois, bien qu'important, c'est important, ce monde des émotions, c'est notre âme, mais en même temps qu'il ne doit pas nous mener, nous diriger, et qui doit rester justement sous l'empire, je dirais, du monde de l'esprit. C'est le moment de s'aligner sur des objectifs pour chacun d'entre nous, des objectifs plus élevés, de se détacher de l'objectif le plus futile par l'acquisition du détachement et de la capacité à laisser passer les énergies les plus subtiles. Donc se libérer de l'inutile pour permettre ainsi de vider la coupe et alors la laisser se remplir de nouvelles énergies créatrices,
fécondante. Il s'agit bien d'une nouvelle lune, donc puissante, nouvelle lune puissante qui nous demande d'agir et de laisser agir ces énergies en nous, créatrices, fécondantes, mais non pas sous l'empire d'émotions toxiques, mais sous l'empire, je dirais, de la force de l'esprit. Donc cette question, les questions qui vont devoir être travaillées et les sujets seront en quelque sorte de nous demander que voulons-nous vraiment manifester, expérimenter, créer dans notre vie. Et là, nous avons l'opportunité de nous saisir de ces leviers pour justement faire pénétrer cette énergie de l'esprit dans, dans notre volonté à exprimer notre être, un être libre, debout, qui va pouvoir s'émanciper et se libérer de certaines contraintes par des prises de conscience qui vont être favorisées par les énergies de cette nouvelle lune éclipse solaire annulaire. Donc cette nouvelle lune est conjointe au maître des Gémeaux. Donc Mercure, comme vous le voyez, est au carré de Neptune en Poisson, et Jupiter en Poisson est inaspecté. Comme je vous l'ai dit, je vais y revenir parce que c'est très important pour cette nouvelle lune. Donc il y a aussi, bien sûr, l'opposition Pluton-Mars que vous voyez, hein, Mars en Cancer, planète régente, c'est la Lune, hein, qui fait partie de cette nouvelle lune, bien entendu. Hein. Donc on voit bien qu'il y a des convergences du point de vue énergétique et de sens. Et je reviendrai sur la notion de sens aussi, parce que nous sommes là dans l'axe, avec cette nouvelle lune, l'axe des nœuds lunaires, donc Sagittaire Gémeaux, toujours. Et vous allez voir comment les choses se recoupent. Je reviendrai également sur un aspect important, enfin un sujet important, c'est celui de l'invocation et de l'exhortation que propose l'ange horaire qui correspond donc à l'ange tutélaire de cette nouvelle lune, Réaël. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, c'est en fin de vidéo, donc si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout, voilà, sachez qu'à la fin, je vous proposerai l'invocation et l'exhortation qui vraiment, à cet ange Réaël, cet ange de la nouvelle lune, et vraiment imprègne encore plus de sens le défi qui nous est proposé par cette nouvelle lune et les énergies de cette nouvelle lune. Donc, pour revenir d'abord à cet aspect ou ce non-aspect de Jupiter donc en Poisson qui est inaspecté. Donc, vous voyez ici, hein, là, mais effectivement, Jupiter est inaspecté. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier et qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire dans ce contexte énergétique global, puisque c'est toujours dans un contexte énergétique global que l'on essaye de donner de donner du sens effectivement à des aspects, des configurations qui viennent les unes et les autres s'imbriquer pour donner la valeur énergétique, spirituelle, symbolique, métaphysique pour ceux qui le souhaitent, de toute cette ambiance énergétique dont on peut s'imprégner. Je rappelle que ce sont des propositions énergétiques et donc il nous appartient de nous saisir ou pas de ces leviers. Mais ils sont riches d'enseignements et nous ne pouvons pas de toute façon ne pas ressentir ces énergies. Mais nous en faisons ce que nous pouvons et ce que nous voulons parfois. Alors, quoi dire? Que cette planète, Jupiter, qui est inaspectée, donc, ne présente aucun aspect avec d'autres planètes. Or, ce sont bien les aspects d'une planète avec d'autres qui permettent de progresser dans des prises de conscience. Et l'utilisation de ce potentiel des planètes dans notre thème. Lorsqu'une planète est inaspectée, elle est comme isolée, comme sur une île déserte, elle ne dialogue pas, elle n'est pas en échange avec d'autres. Et à ce moment-là, ce sont seulement les transits qui vont l'affecter et apporter parfois des réactions et des événements dans nos vies qui vont nous faire vivre cette planète d'une façon ou d'une autre. Donc c'est donc une planète qui est plus difficile et à laquelle il est plus difficile de se connecter. Donc en général, elle fonctionne soit par excès ou par défaut. Et ici, ce sera donc Jupiter qui est à considérer dans des excès. Quel type d'excès? Alors le risque, c'est sans doute un risque de peu de prise de conscience collective parce qu'il est donc, comme je le dis, inaspecté et en particulier dans le signe dont il est un des deux maîtres planétaires avec Jupiter hein, et donc avec Neptune, dans ce signe collectif des Poissons en analogie avec la maison 12. Celle notamment donc des épreuves, des lieux clos,
des choses cachées. Donc le défi à relever lors de cette nouvelle lune est celui de la prise de conscience, d'aller chercher vers les choses qui nous sont cachées, occultées, mais parfois que nous occultons nous-mêmes. Donc c'est vraiment une dimension supérieure, c'est quelque chose de global. Donc il faut vraiment se saisir de ces énergies pour aller chercher à comprendre, à prendre conscience de nombreuses choses dans nos vies respectives. Donc là, le défi, comme je vous le dis, c'est celui de relever un défi qui a trait à la prise de conscience. Jupiter en Poisson est plus que double. Ici, il incite à inscrire un nouveau rapport, notamment à la spiritualité, mais aussi donne plus de puissance aux manœuvres qui peuvent être sournoises de type, comme on l'entend dire, hein, totalitarisme sanitaire. Pourquoi? Parce qu'il parle de lois, les lois en lien avec la question sanitaire, Jupiter dans cet axe, Vierge, Poisson, sous anesthésie générale, mise en place progressivement dans l'intérêt dit de la communauté. Neptune, axe Vierge-Poisson, axe de la santé et du bien de tous, du bien commun. Prétexte qui peut être fallacieux puisque nous avons Neptune au carré de Mercure, Lune, Soleil, au carré de cette nouvelle lune. Donc en Gémeaux, donc carré Neptune, Mercure, maître de cette nouvelle lune, régent de cette nouvelle lune. Donc quels autres mensonges pourraient sortir du chapeau? Vous avez bien entendu que le passeport sanitaire, à partir du 9 juin, va être développé. Et il représente bien les énergies de cette première entrée de Jupiter en Poisson, dont donc, le vote du passeport sanitaire a eu lieu, rappelez-vous, le 11 mai, lors de la dernière nouvelle lune. Vous voyez ces étapes de lunaison avec les manifestations qu'il peut y en avoir. Donc, le manque de moralité aussi est possible avec cette configuration. La manipulation des lois, des règles et de la population s'étend, se répand, se développe insidieusement dans ce signe d'eau qu'est le Poisson, en analogie avec la maison 12, les choses cachées, secrètes. Et Mars est en Cancer, opposé à Pluton. Destruction de masse de la population à travers des pratiques dites sanitaires et empreinte de soi-disant bienveillance. Jupiter en Poisson, donc, comme je le disais, est inaspecté. Il nous demande de nous défaire du jugement et de la peur du jugement, qui est une erreur pour notre évolution spirituelle. Se libérer du jugement va nous libérer d'oppositions, des oppositions que sont le bien, le mal, les conceptions manichéennes, le monde de la dualité qui nous plonge et nous enferme dans le monde des émotions toxiques. Et c'est là que j'évoque les émotions toxiques par rapport à cette éclipse annulaire. L'esprit doit prendre le pas sur le monde des émotions, bien que le monde des émotions soit important, mais attention aux émotions toxiques. Donc, faisons appel à l'esprit, aux forces de l'esprit. Il en va de notre véritable liberté, de notre véritable émancipation. N'oublions pas qu'Uranus est en taureau, axe taureau-scorpion. Et je vous rappelle que Mars et Pluton sont opposés l'un à l'autre. Donc là, nous avons effectivement un niveau vibratoire qui est en pleine mutation et la transformation est en cours. C'est effectivement quelque chose qui est perceptible. Le monde vibratoire, que ce soit le nôtre et celui de l'univers, est en pleine transformation, en pleine expansion, à une vitesse jamais connue par les astrophysiciens. Jupiter en Poisson, lui, va renvoyer également à la sphère religieuse. Il peut s'agir d'excès aussi dans ce domaine, car sans aspect, je vous le redis, il y a peu de remise en question possible. Donc, attention, donc vraiment soyons vigilants. Mars, opposé à Pluton, parle de pulsion et d'action contrecarrée. Il y a un décalage entre ce que nous souhaitons faire, nos désirs avec Mars, inconscient, des événements qui compromettent nos projets. En conséquence, il résulte parfois des frustrations, des colères et des émotions de l'ordre de l'agressivité. Donc Mars et Pluton sont reliés à la Lune noire, comme vous voyez, regardez, en taureau notamment, donc régente Vénus en Cancer. Des actions destructrices, violentes sont à l'œuvre qui sont en lien avec les peurs de manquer, de perdre
peur de mourir, d'être dépossédé. Les maîtres planétaires, donc du Scorpion, signe opposé au Taureau, où se trouve Uranus, sont opposés l'un à l'autre dans cet axe qui parle de sécurité intérieure, de contrôle aussi, puisque nous sommes dans l'axe Capricorne-Cancer. Protection, contrôle, sécurité intérieure, dans ces signes-là, qui sont des signes donc de cet axe où se situe Mars-Pluton. Donc axe dont j'ai largement parlé dans la vidéo sur la pleine lune du 26 mai. Dans le Taureau se trouve la lune noire, donc bouleversement en lien avec une crise des valeurs. Encore une fois, tout converge. La question de sécurité est celle des peurs profondes, des peurs inconscientes. Face à des excès, dans un sens ou un autre, il est nécessaire de trouver donc l'équilibre. L'équilibre, nous sommes sur une nouvelle lune, sur la lune, la puissance de la lune, hein, de trouver l'équilibre qui est entravé par les peurs matérielles, comme celles aussi relatives à la vie, à la mort, sur lesquelles le pouvoir, hein, le pouvoir économique, le pouvoir euh, politique, peut aimer surfer afin de manipuler les personnes. L'enjeu majeur ici est là, c'est celui de nous connecter aux forces supérieures de lumière, à la puissance des énergies spirituelles qui sont aussi un des niveaux vibratoires, hein, de Neptune et Jupiter en Poisson. Alors nous saurons aller vers ce détachement qui nous est demandé, ce détachement indispensable pour ne plus nous laisser manipuler. La lune noire en Taureau, au sextile de Mars et Trigone de Pluton, nous y incite. La transformation par le pouvoir repris sur nos peurs les plus profondes. Mais c'est nous qui devons avoir le pouvoir sur nos peurs et non pas le laisser aux autres. Uranus en Taureau nous demande aussi, à travers les attaches matérielles excessives, de nous émanciper de la peur, des peurs pour vivre en être libre, debout. La peur est destructrice, voire meurtrière. Elle agit aussi sur nos défenses immunitaires, nous le savons aujourd'hui. L'émergence d'un monde futur est en cours. Donc, Uranus, Taureau, le passé, celui qui se débat encore, Saturne au carré d'Uranus, veut exercer son contrôle sur les êtres. Il résiste au changement pour aller vers un autre monde, un changement d'état de conscience humaine. Le transhumanisme est déjà un ancien futur qui résiste, d'où les difficultés actuelles. La conscience s'éveille, c'est pourquoi la lutte est là. La lutte est âpre. La propagande, Neptune en Poisson notamment, se déchaîne. Et ce déchaînement médiatique nous prouve que ce qui est prévu, ce qui était prévu en matière notamment de transhumanisme, ne va pas fonctionner, contrairement à ce que l'on peut nous faire croire. Les mouvements vont se développer d'ici fin 2021, 2022, et l'éveil collectif va avoir lieu. Cela sera difficile, il y aura une forme de chaos. Nous n'allons pas nous rendre vers ce futur préparé, mais vers un autre futur, déjà présent. Actuellement, certains se prennent pour Dieu et veulent atteindre et modifier ce qui est constitutif de l'humanité, son âme. Et on voit bien avec cette nouvelle lune et cette éclipse annulaire que l'âme va être englobée par la force de l'esprit christique, l'esprit qui est là et qui n'attend que de se manifester parce que nous ferons appel à lui. Donc soyons en alerte et sollicitons, connectons-nous aux forces de lumière pour imprégner ce monde de l'âme de la puissance de l'esprit. Bien sûr, le marché des vaccins est un gros marché et celui des objets connectés est encore plus important, d'où la nécessité pour certains de nous faire adopter l'identité numérique. Ce que nous vivons s'est déjà déroulé. Au regard des cycles que forme l'humanité, tout est cyclique. C'est pourquoi l'on sait ce qui peut se passer, ce qui s'est déjà produit, mais aussi ce qu'il faut éviter. Avec la lune noire, nous sommes face à notre part d'ombre et cette nouvelle lune peut nous être utile à comprendre la leçon à tirer afin de nous extraire de la catastrophe qui peut arriver. Elle nous montre que l'accumulation est devenue incontrôlable, comme une fatalité, axe taureau-scorpion. Cette part d'ombre, c'est ce qui n'aime pas la lumière, mais sur laquelle vous allez et nous allons devoir poser le regard pour transmuter ces énergies.
Ce grand apport en énergie dont nous avons abusé à travers des comportements de consommation en tout genre inadaptés nous demande aujourd'hui des prises de conscience majeures. Il est indispensable d'apprendre à bien utiliser son énergie, bien la redistribuer, savoir recevoir, donner, savoir laisser filer, se régénérer. L'échelle des valeurs doit être révisée, savoir ce qui est important, essentiel et non essentiel. La liberté ou sécurité, par exemple, savoir aussi ce dont nous avons besoin véritablement, dans l'objectif de retrouver notre équilibre de base. Je rappelle, nouvelle lune, l'équilibre, notre équilibre vital, le rapport pulsion de vie, pulsion de mort est tendu aujourd'hui. Mars est opposé à Pluton, c'en est une illustration. Nous devons là nous dépouiller des choses qui encombrent l'esprit et le corps. Le trigone de Saturne au nœud nord et à la nouvelle lune est un levier qui nous pousse à chercher le chemin de l'honnêteté. Nous voyons là l'importance. Ici, Saturne, au trigone de cette nouvelle lune et de Mercure. Donc là, l'importance est là. C'est un levier supplémentaire. Chercher le chemin de l'honnêteté, de l'authenticité dans nos pensées, à travers nos paroles. L'équilibre s'acquiert dans la mesure et la modération. Acquérir sans abus, sans excès. Travailler pour non pas amasser, mais pour effectivement être en lien avec l'autre et constructif, développer ce monde qui nous entoure, mais avec un esprit différent. Nous sommes dans une période où l'accumulation et la création de profits prennent des proportions gigantesques. Les très riches s'enrichissent et deviennent des ultra riches pour certains. Le monde du luxe français, le taureau, est en plein essor, surtout en Asie. Ceux qui ont encore les moyens thésaurisent par peur du manque. Le patrimoine et les placements pour certains Français ont considérablement augmenté. Le fameux bas de laine serait bien rempli, nous a-t-on dit. Mais les bénéficiaires du RSA au niveau national sont plus nombreux. Les personnes qui se rendent au Resto du Cœur aussi. La précarité a augmenté. Cela présage les effets de l'entrée du nœud nord en taureau. De quel détachement va-t-il s'agir? Le nœud nord en taureau, début janvier 2022. J'y reviendrai. La lune noire nous en apporte aussi là, les prémices, car il nous faut toujours considérer l'axe, donc comme je le dis souvent, des signes et des maisons. Au plan personnel, de la même façon. De quoi, au plan personnel, allons-nous devoir nous détacher de gré ou de force? Nous sommes face à des peurs fondamentales qui interrogent notre rapport à la vie et à la mort. Les mois à venir vont à ce propos être cruciaux. Les nœuds lunaires vont nous donner, pour cela, lors de leur transit en taureau, scorpion, des informations sur ce sujet. Regardez dans quel domaine ce transit va avoir lieu, dans quelle maison ce transit va avoir lieu pour vous. Quel objectif? Objectif de vérité, chercher la vérité, le mensonge en soi, avant de le chercher autour de soi, lutter contre le mensonge et inévitablement, il y aura son corollaire, chercher le courage, trouver le courage en soi, chercher la vérité sans concession. Cette pandémie est un levier, une opportunité. Elle met notre société face à un certain vide, à la perte du sens, à la perte de valeurs fondamentales, l'incapacité parfois de donner du sens. C'est aussi ce à quoi nous renvoie cet axe lunaire encore dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Quel sens donner à notre vie au quotidien? À l'occasion de troubles, en l'occurrence, en tout genre, c'est une difficulté pour certains et c'est pourquoi certains se ruent vers les psychotropes ou autres paradis artificiels, parce qu'il n'y a plus de recours à des dimensions philosophiques, voire spirituelles. Il y a une perte du sens du sacré, une forme de vide auquel nous sommes confrontés, pour la grande majorité, ou pour certains, qui a permis de préparer le terreau pour nous faire plonger dans des pièges qui aujourd'hui nous sont tendus. Donc soyons vigilants, comprenne qui peut. Pour le moment, en tout cas, je vous souhaite vraiment de vous saisir de ces énergies et avant de vous quitter, je vais vous lire donc l'invocation et l'exhortation que nous propose Réaël, l'ange tutélaire, horaire de cette nouvelle lune. Pour ceux qui souhaitent écouter et pour ceux qui ne le souhaitent pas, mais je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pérégrinations astrologiques. Alors, Réaël nous propose donc l'invocation. Réaël, Seigneur, fais que tout dans ma vie soit comme il faut.
Aide-moi pour que, à d'autres, je ne transfère pas mes problèmes et mes engagements. Donne-moi des forces pour que je puisse moi-même réaliser mes tâches essentielles, sans sentir le désir de charger sur les épaules de mes fils mes propres devoirs envers la spiritualité. Donne-moi lucidité, Réaël, pour prendre les décisions qui s'imposent, pour me dégager des habitudes et ainsi pouvoir avancer, léger, libre de ses poids, vers les entreprises spirituelles. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, pour procéder au sacrifice de mes sentiments. Sacrifice, vous voyez cette notion avec Neptune aussi en poisson. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, pour procéder au sacrifice de mes sentiments et pour que ma raison accepte ce transit vers un monde de nouvelles valeurs. Libère-moi, Seigneur, de la tentation de laisser cette tâche pour une autre génération en faisant vivre à mes descendants le devoir que tu m'as imposé. Écoute ma prière éternelle et fais que jusqu'à moi arrive le ré de ta suprême lucidité. L'exhortation. Raël exhorte. Tu as reçu de moi, pèlerin, d'infini pouvoir transmutateur. Entre tes mains, le pouvoir de changer le mal en bien, du moment où ta nature émotive est disponible pour le service de l'œuvre. Mettre l'âme au service de l'esprit. Longue, très longue a été la route que tu as parcourue, et tu te trouves déjà dans la position privilégiée de celui qui ouvre les yeux et qui commence à voir. Je te souhaite ardemment de ne pas te tromper, que tu fasses œuvre morale ou œuvre matérielle. Si tu cherches des compensations économiques, tu te trouveras face au problème de tous ceux qui prétendent faire passer des vessies pour des lanternes, et alors tu demanderas de l'aide à tes enfants, à tes serviteurs, à des complices qui gaspilleront leurs talents dans des vaines et impossibles entreprises. Et la colère éclatera en toi comme un volcan devant l'écroulement de tes constructions. Si cela t'arrive, pèlerin, porte ton regard vers moi, où tu retrouveras le nord. Obéis à la loi comme Abraham le Père, tâche d'être le fils de la lumière dans l'accomplissement de l'essentiel travail. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de belles énergies dont vous allez vous saisir pour justement des prises de conscience. À très bientôt. Au revoir et merci encore pour votre écoute.